Salut les aventuriers et bienvenue sur Kael et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Je continue mon petit tour d'horizon des énéatypes dans Koh Lanta. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de l'énéatype 6. L'énéatype 6 dans Koh Lanta, c'est maintenant. Je commence par une petite description du fonctionnement de l'ego du 6. Le 6 a le centre mental préféré à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il essaye de se comprendre lui-même et de comprendre les autres. La problématique du centre mental, c'est la peur. Le 6 a peur de tout. Et comme il fait partie des membres du triangle, les énéatypes 3, 6 et 9, qui préfèrent à la fois leur centre préféré vers l'intérieur et vers l'extérieur, il ne peut pas vraiment compter sur son centre mental et sa capacité d'analyse pour gérer sa peur. Puisque de temps en temps, à cause du phénomène de bascule, le centre mental va être réprimé. Donc, pour se sentir en sécurité, le 6 va devoir se rattacher à ce que l'on appelle dans le monde de l'énéagramme un groupe. Ça peut être un groupe de personnes, mais pas forcément. Ça peut être aussi quelque chose de plus abstrait, comme par exemple une idée, un concept. Ça peut être une famille politique, une religion ou même une philosophie ou autre. Bien sûr, le 6 peut avoir plusieurs groupes. Et l'écrasante majorité du temps, il y a au moins un groupe social. En général, parmi les groupes du 6, on retrouve la famille. Ce qui paraît logique puisque c'est le groupe naturel dans lequel on est quand on arrive dans le monde. Les 6, en général, adorent leur famille. Comme c'est par l'intermédiaire de son groupe que le 6 trouve sa sécurité, il ne peut pas s'en passer. On dit que son orientation, c'est la loyauté. Le 6 est fier d'être quelqu'un de loyal envers son groupe. Pour ça, il va essayer à tout prix d'éviter la déviance. Ça veut dire qu'il va essayer de se conformer et de respecter les règles dictées par son groupe. Et il espère bien sûr que les autres membres du groupe fassent de même. L'orientation du 6, c'est donc la loyauté, et sa compulsion, c'est l'évitement de la déviance. Pour éviter à tout prix la déviance, le 6 va utiliser deux mécanismes, la passion et la fixation. La passion du 6, c'est tout simplement la peur. Le 6 est un peureux qui imagine constamment des conséquences négatives et qui perçoit facilement les menaces et les dangers potentiels des situations. Cette imagination, elle vient du fait que la peur du 6, elle n'est pas identifiée. Il n'a pas peur précisément de quelque chose. Il a peur de tout et de rien. Une des peurs les plus flagrantes du 6, c'est celle qui va concerner les figures d'autorité. En général, les 6 vont surestimer le pouvoir de leurs supérieurs. La fixation du 6, elle est double. C'est le doute et la suspicion. Le 6 va douter de lui-même, constamment en train de se demander est-ce que je ne suis pas en train de dévier? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Il va aussi, en plus de ça, vivre la suspicion, qui est donc le doute des autres. Est-ce que les autres sont loyaux? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dévier? Etc. La vie intérieure d'un 6 est remplie de plein d'interrogations qui elles-mêmes amènent d'autres interrogations, etc., etc. Alors, dernière chose à savoir en ce qui concerne le 6, certains 6 ne vont pas assumer leur peur et vont plutôt la nier. Ils vont montrer un côté beaucoup plus sûr d'eux, beaucoup plus presque rebelle, où en fait ils vont soit ne pas avoir conscience de leur peur, soit tenter de la maîtriser en dépassant leur peur, en étant dans la témérité. On appelle ça la contrephobie. Et en fait, la majorité des 6 vont alterner entre des moments phobiques, où ils vont avoir peur, et des moments contrephobiques, où ils vont se rebeller. Donc, petit récapitulatif des mécanismes égotiques de l'énéatype 6. L'orientation, c'est la loyauté. La compulsion, c'est d'éviter à tout prix la déviance. La passion, c'est la peur. Et la fixation, c'est le doute et la suspicion. Pour illustrer l'énéatype 6, je commence par la variante alpha et j'ai choisi
Javier. Javier qui a participé 2 fois à koh Lanta, la première fois en 2012 et la deuxième fois lors du combat des héros en 2018. Le centre mental chez Javier, il est indéniablement surutilisé, il pense énormément. Je vais vous citer plusieurs exemples, dont quelques-uns que j'ai écrits sur la diapo. Par exemple, en parlant du naufrage, dans l'épisode 1 de la saison 12, il dit « Je savais pas si j'allais y arriver ». Toujours dans l'épisode 1 de la saison 12, il dit « Je pense que l'équipe jaune est de loin la meilleure, parce qu'à mon avis, ça risque de se tirer dans les pattes de l'autre côté ». Toujours dans cet épisode 1, qui décidément est très révélateur de la personnalité de Javier, en parlant de Camille, il va dire « J'ai l'impression qu'elle regrette son choix », puisque Javier était la dernière personne sélectionnée avant de partir pour l'île des bannis. En parlant des bannis, justement, il va dire aussi « Je me demande bien où ils sont, eux ». Donc vous voyez, dans tous les exemples que j'ai cités pour l'instant, on a Javier qui pense beaucoup, qui imagine des choses, notamment, il essaye en fait d'être à la place de Camille, il interprète ce que pense Camille, en pensant qu'il n'était pas le bienvenu dans l'équipe. Il pense aussi ce qui se passe de l'autre côté, dans l'autre équipe, en pensant que l'équipe rouge a de fortes têtes et va être moins bonne que l'équipe jaune. Il pensait ne pas y arriver en parlant du naufrage. Donc pareil, le centre mental, c'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans le futur. Alors j'ai d'autres exemples que je vais vous citer maintenant. Si elle trouve le vrai collier, elle aura vite fait de voir que c'est une escroquerie le premier. Donc là, on a Javier qui imagine le futur en pensant à Nathalie qui trouverait son collier. Donc c'était le fameux faux collier qu'avait fait Javier dans le combat des héros. Il avait construit un faux collier d'immunité pour pouvoir se protéger. D'ailleurs, ça aussi, c'est très révélateur du centre mental préféré. Il a quand même pensé à créer un faux collier d'immunité, non pas pour lui-même, mais pour que Nathalie, qui était en balance avec lui en début de saison pour les votes, pour que Nathalie trouve ce fameux collier et s'imagine que c'est un vrai. Et d'une manière générale, c'est vrai que Javier, il était en permanence dans le calcul, il avait une vision très stratégique du jeu et il utilisait abondamment son centre mental donc pour toutes les possibilités et il imaginait vraiment plein de choses, même des choses totalement inimaginables. D'ailleurs, dernière citation qui est écrite sur la diapo, je cite Javier, « J'ai prié pour que je fasse partie de l'équipe où il n'y avait que 2 jaunes. C'est déjà quelque chose qui me soulage un peu, en espérant que Nathalie ne s'allie pas aux jaunes. Je prends toujours les plans catastrophes, moi. » Ça, c'est très révélateur aussi de l'esprit du 6, qui imagine des dangers potentiels. Maintenant, on va passer à des exemples qui montrent l'orientation de loyauté. En 2012, au 2e conseil des jaunes, il y a Javier qui est déçu du vote de Catherine. Catherine avait voté contre Marie. Et Javier lui dit ça. « Moi, quand je donne une parole, je la tiens. Je n'ai pas pour habitude de mentir. » Donc là, en fait, Javier, il est déçu parce qu'il s'est réfugié dans son groupe, le fameux groupe du 6, qui, pour Javier en 2012, était l'ensemble de l'équipe jaune. Et il était agressif, il va être agressif envers ceux qui le font imploser. Comme par exemple le vote de Catherine à l'encontre de Marie. D'autant plus que Javier ne supporte pas le mensonge, qui est une caractéristique qu'on retrouve très souvent chez les aînés à type 6. En 2018, un peu dans la même logique, Javier, en début d'aventure, il en voulait à Nathalie, parce que malgré les successions de victoires, l'équipe des Toa dans le combat des héros n'arrêtait pas de gagner. Ils gagnaient totem sur totem sur totem, et malgré ça, Nathalie, c'était la personne qui cherchait activement sans cesse un collier d'immunité et qui n'arrivait pas, à cause de ça, à s'intégrer au groupe. Donc Javier, au début de l'aventure, il était en froid avec Nathalie, notamment à cause de ça. Ensuite, l'orientation de loyauté de Javier, je le vois aussi dans sa philosophie de jeu. C'est-à-dire que le 6, il a un ego qui est confortable dans le niveau de valeur bleu de la spirale dynamique. Et par conséquent, contrairement à Orange, le niveau Orange, il n'est pas prêt à tout pour gagner. Javier, il aime faire des stratégies. Ça, c'est complètement logique puisque c'est un centre mental préféré et il aime les jeux. Donc forcément, là, la stratégie, c'est un terrain de jeu, ça lui permet d'alimenter sa réflexion. Donc pour quelqu'un qui préfère le centre mental, c'est très agréable ce genre de jeu.
qui le font réfléchir. Mais Javier, il aime faire de la stratégie sans se cacher. L'image du stratège, ça le dérange pas du tout, et même carrément, il le revendique. Ça, c'est une conséquence de l'orientation de loyauté. Le 6, et donc Javier en l'occurrence, il veut être quelqu'un sur qui on peut compter, et donc il aime pas vraiment faire des cachotteries et manquer de respect aux membres de son groupe. Il y a une phrase qui résume bien ça, c'est en 2018, quand il parle à Pascal pendant l'épreuve d'orientation. Il y a Pascal qui lui parle un peu mal, et ça n'a pas du tout plu à Javier, qui lui dit « Poteau ou pas poteau, moi mes potes c'est mes potes, c'est pas de la merde à qui je parle comme ça. » Donc voilà, on a une différence là entre Pascal qui lui était à fond dans l'épreuve avec sa répression du centre émotionnel à ce moment-là, puisqu'il percevait l'échec, qui commençait un peu à s'énerver, à s'emporter. Et on a Javier qui lui, en fait, peu importe ce qui se passe, le jeu c'est le jeu, mais il faut quand même être dans le respect des uns et des autres, et notamment des membres de son groupe. Il y a aussi une dernière chose pour moi qui permet d'illustrer l'orientation de loyauté chez Javier. C'est tout simplement dans le combat des héros quand il mentionne que sa femme, c'est sa première petite amie et qu'en fait tout simplement il est avec elle depuis 27 ans. C'est quand même une belle preuve de loyauté. Donc ensuite on a la compulsion d'évitement de la déviance. Pour illustrer la compulsion d'évitement de la déviance, je vais prendre pour exemple ce qui s'est passé aux ambassadeurs en 2012. Javier était l'ambassadeur de son équipe jaune, et malgré évidemment une immense envie de rester, Javier n'a pas pu s'empêcher d'aller jusqu'au tirage au sort pour ne pas dévier de son groupe, qui était son équipe en général. Il est loyal envers son équipe, et il souhaitait éliminer personne, et même pas les personnes avec lesquelles il s'entendait le moins bien. Il n'était pas pote avec tout le monde non plus, mais malgré tout, il a été jusqu'au tirage au sort. Ensuite, la compulsion d'évitement de la déviance, je la vois aussi dans son style de jeu. C'est-à-dire que Javier, il aime beaucoup l'émission, il aime beaucoup koh Lanta. C'est un de ses groupes en fait. Et il va être loyal envers l'émission, il va avoir beaucoup de respect envers l'émission. Et il est fidèle à sa vision du jeu. Et je pense que, bon là j'interprète un peu, mais je pense que Javier n'imagine pas être dans koh Lanta sans faire de stratégie. Ce serait un comportement déviant et un manque de respect vis-à-vis du jeu. Donc, Javier qui évite la déviance, c'est aussi Javier qui fait des stratégies au sein du jeu. On va passer maintenant à la passion de peur. Alors là, des exemples, il y en a à l'appel. J'ai pas tout gardé, bien sûr, je vous en ai cité quelques-uns. Javier, comme il est à dominante phobique, la peur, elle est ultra visible chez lui. D'ailleurs, il a conscience d'être un peu heureux, et dans le combat des héros, il dit « S'il y en a bien un qui a peur, c'est moi ». Si on remonte le temps et qu'on repart au tout premier épisode de la saison 12, donc la première fois qu'on voit Javier dans koh Lanta, la peur est évoquée d'emblée, il dit « Je dois avouer que j'ai eu la trouille ». Un peu plus loin, il dit « Là j'ai peur, j'ai vraiment peur ». On ne peut pas être plus clair. Au premier épisode du combat des héros, il dit aussi cette phrase que j'aime beaucoup. « J'ai peur qu'on me dise déjà, le faiblard il est là ». Donc déjà, au premier épisode du combat des héros, dès les premières actions sur le camp, on a Javier qui imagine déjà que les autres peuvent penser des choses négatives sur lui. Comme on a déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, il avait créé un faux collier pour essayer de piéger Nathalie. Et donc à propos de ça, il dit aussi « Je garde la crainte qu'elle trouve le vrai collier. Mon trouillomètre, en ce moment, il est au max. » Donc encore une fois, on voit bien la peur chez Javier. D'une manière générale, la stratégie de Javier, c'était d'être en constante méfiance. Comme par hasard, c'est une stratégie qui est basée sur le manque de confiance et sur la peur. Le 6, pour calmer sa peur, il a besoin d'un groupe dans lequel il est confortablement inséré et avec des personnes qu'il apprécie et avec qui il peut établir une relation de confiance. Ça, c'est un des gros points forts du 6 au sein du jeu, c'est cette envie absolue d'être avec des alliés. Et ça, vraiment, c'est très très important pour comprendre un 6. Il faut comprendre que c'est vraiment vital. Vital, c'est le mot, vital de chez Vital. Pour un 6, c'est d'avoir du soutien et de ne pas se sentir seul. Se sentir seul, c'est un sentiment horrible pour un 6. Et Javier, dans ses deux koh Lanta,
il a toujours eu des alliés, il s'est toujours cherché des alliés, il a toujours cherché un groupe et très vite. Par exemple, en 2012, il s'est allié très vite avec Brice, Hugo et Marie. Et en 2018, il s'était allié très vite aussi avec Pascal, Cassandre, Clémence et Yacine. Ça, c'est un des points qui illustre aussi indirectement la passion de peur du 6. C'est le fait de constamment se chercher des alliés et d'avancer ensemble, d'avancer avec son groupe. Enfin, j'ai trouvé aussi une petite illustration de la contrphobie, la négation de la peur, qui n'est pas beaucoup vécue par Javier, qui a vraiment une dominante phobique très forte. Mais dans son portrait en 2012, il dit quand même à un moment donné, Rambo, il peut aller se cacher. Il y a aussi un autre moment un peu plus flagrant, c'était au duel d'ambassadeurs face à Anthony. Javier affirmait qu'il était certain de ne pas piocher la boule noire. Donc là, c'était une assurance de façade qui visait à le rassurer lui-même et aussi à intimider Anthony. Ensuite, on passe aux exemples de la fixation de doute et de suspicion. La surutilisation du centre mental, ça crée du doute. Par exemple, Javier nous dit « J'espère bien m'entendre avec Yacine, mais je pense que je vais bien m'entendre avec ». Dans la tête d'un 6, il y a sans cesse des interrogations qui vont amener d'autres questions et toujours plus de doutes. La vie intérieure d'un 6, c'est vraiment très mouvementé, quelqu'un qui s'imagine tout et n'importe quoi, qui se fait des films facilement. Et Javier nous donne un très bel exemple de cet état de suspicion permanent. Dans le combat des héros, c'était en parlant du collier d'immunité. Je cite « Candice ne cherche pas du tout, ce qui m'inquiète aussi parce que je suis un inquiet. Si elle cherche pas, c'est qu'elle l'a. Et lui, Ludovic, il l'a pas et il cherche. Et peut-être qu'il cherche en me faisant croire qu'il l'a pas, alors qu'il l'a. Donc je sais plus. » Voilà, typiquement ça c'est un très bel exemple de l'emballement du centre mental chez un EDA type 6. Beaucoup de doutes, ça donne aussi un esprit pessimiste et de la négativité. Dans le combat des héros, on a Javier qui doute que Ludovic réussisse à faire du feu. Il dit « Le feu, on ne l'aura pas. On a fait 400 000 tentatives, moi ça me démoralise plus qu'autre chose. » Donc là, en fait, il n'est pas dans le doute vis-à-vis de lui. Il est sûr qu'on n'aura pas le feu, il le dit « Le feu, on ne l'aura pas. » Mais en fait, il est sûr qu'on ne l'aura pas parce qu'il est dans la suspicion. Il doute dans les capacités de Ludovic à faire le feu. Enfin, j'ai cité un exemple de doute envers soi-même. Donc le 6 doute aussi de lui-même, de ses compétences. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui à cause de ça. Et au dernier conseil du combat des héros, on a Javier qui dit « J'ai eu un complexe d'infériorité dans les premiers jours. » Ensuite, on va citer maintenant des exemples où le centre mental a basculé. Puisque à certains moments, effectivement, chez le 6, le centre mental va devenir réprimé. Le phénomène de bascule, il intervient quand le 6 va craindre de dévier ou que la peur devient trop intense. Donc le premier exemple, c'est en 2012, quand les ex-jaunes, emmenés donc par Javier, décident de voter Namadia au premier conseil de la réunification. Il est loyal à sa stratégie du début et Javier ne veut pas envisager autre chose que de voter Namadia, pour ne pas dévier de ce qui était prévu. Malheureusement pour Javier, la bascule du centre mental, ça crée l'impossibilité de réfléchir et d'analyser. Et ça débouche sur un excès de confiance. Javier, concrètement, à ce moment-là, il n'imaginait pas du tout que Namadia pouvait avoir un collier d'immunité. En fait, vous voyez, c'est quand le 6 est au bord de la déviance que le centre mental devient réprimé et qu'il ne veut plus réfléchir. On ne réfléchit plus, non, c'est sûr, il n'a pas le collier, point barre. Il y a un autre exemple aussi où le centre mental a basculé, beaucoup plus anecdotique celui-là. C'était au premier épisode de la saison 12, en parlant du naufrage. On a Javier qui dit « J'avais tellement la trouille que quand on m'a dit saute, j'ai sauté, je n'ai pas cherché à comprendre. » Donc là, il le dit clairement, refuser de sauter, c'était tout simplement impossible, puisque il adore l'émission et de toute façon, tu es obligé de sauter. Il ne souhaitait pas dévier des règles du jeu. Le centre mental, il a dû se réprimer. Pour être sûr de ne pas dévier, il ne faut pas se poser de questions, on saute. Voilà en ce qui concerne la bascule.
Maintenant, pour la variante, on a Javier qui est de variante alpha, avec le centre émotionnel en support. Javier, il est sensible, il est humain, chaleureux, et à côté de ça, il vit sa peur et il l'assume complètement. Il est à dominante phobique, ce qui est souvent le cas des variantes alpha, qui ont le centre émotionnel en support. À côté de ça, on a une répression du centre instinctif, qui donne des difficultés à passer à l'action. C'est vrai que Javier n'était pas très actif sur le camp, ni il n'était pas non plus très énergique d'une manière générale. On a quelques citations qui permettent d'illustrer ça. Dans le combat des héros, en parlant de Yacine, il dit « J'arrive à être fatigué rien qu'à le regarder, moi ». Ou sinon, quelques épisodes plus tard aussi, en parlant du fait de ne jamais aller chercher l'eau. Il allait jamais chercher l'eau et il dit « Mais ça fait du bien de ne pas marcher ». Voilà pour la hiérarchie des centres de Javier. On a donc bien le centre émotionnel en support et un centre instinctif réprimé. Ensuite, pour l'aile, je pense que Javier a une aile 7 très forte. Son portrait en 2012 le qualifie de bout en train qui adore faire le pitre. Le fait d'avoir une aile 7, ça apporte à Javier de l'intempérance dans tout ce qui lui fait plaisir. C'est par l'intempérance notamment qu'il va encore plus augmenter son sentiment de sécurité. Il est intempérant, notamment à travers son attitude sur le camp, où il va énormément blaguer. C'était un pitre, Javier. Maintenant, je vais passer à un exemple de variante mu, qui a donc le centre instinctif en support, et je vais mentionner Jessica. Jessica, qui est une candidate de la saison 14, et qui est revenue parmi les héros dans l'île des héros. Alors Jessica, elle est plutôt énergique. De temps en temps, on la voit courir, danser ou sauter pour exprimer ses émotions. Donc je pense que le centre instinctif est en support. Et justement, les émotions, le centre émotionnel, il me semble être par déduction réprimé, même si c'est vrai que chez Jessica, la répression n'est pas flagrante. Mais quand même, cette répression du centre émotionnel, c'est ce qui lui donne un côté un peu plus agressif. Et d'ailleurs, dans son portrait, dans la saison 14, elle dit ceci : « Les gens pensent souvent que je suis assez froide et se retournent complètement sur leur avis parce qu'en fin de compte, je suis la bonne copine. » Et ça, c'est typique du 6 à variante mu. C'est le fait d'être froid avec les inconnus et de devenir chaleureux une fois que l'autre est devenu un membre de son groupe. Et c'est vrai qu'avec les personnes qui ne sont pas membres de son groupe, la variante mu peut se révéler assez virulente parce que la répression du centre émotionnel, ça va favoriser aussi l'aspect contrephobique de la personnalité du 6. Par exemple, Jessica s'était opposée frontalement à Cédric après le conseil de l'épisode 7 dans la saison 14 en mettant en avant qu'ils avaient des valeurs différentes. En l'occurrence, si vous suivez mes vidéos, vous commencez à être calé sur les systèmes de valeurs. Les valeurs bleues pour Jessica et c'était les valeurs oranges pour Cédric. Enfin, avec Jessica, je vais nommer aussi l'instinct sexuel qui s'appelle pour le 6 force beauté. La blessure de l'instinct sexuel, c'est celle qui nous pousse à être séduisant. Et avoir l'instinct sexuel blessé pour un 6, ça veut dire à la fois essayer d'être séduisant, mais tout en essayant de se protéger contre la passion de peur. Et pour se sentir en sécurité, le 6 peut aussi choisir son partenaire sur des critères comme le physique ou la puissance. La blessure de l'instinct sexuel, d'une manière générale, elle est porteuse d'agressivité. Ça va donner un côté plus agressif à la personnalité. Et c'est vrai que Jessica, elle a beaucoup montré un côté battant, compétitif, sportive. Elle fait aussi attention à son physique. Elle est plutôt coquette, c'est ça qu'elle dit dans son portrait en 2014. Et au passage, on aperçoit aussi que son compagnon de l'époque, de la saison 14, était physiquement très musclé. Voilà pour Jessica, qui me semble être une 6 de variante mu, avec l'instinct sexuel blessé. Voilà pour l'énéatype 6. Pour aller plus loin dans votre compréhension de l'énéatype 6, comme d'habitude, je vais vous nommer quelques candidats supplémentaires. Vous pouvez bien évidemment vous souvenir de Patrick de la saison 9 en ce qui concerne la variante alpha. Vous pouvez aussi vous souvenir de Christina d'ailleurs, la grande gagnante de la saison 9, ou encore de Yesta dans la saison 16. En ce qui concerne la variante mu, donc avec la répression du centre émotionnel,
vous pouvez penser à quelqu'un comme Nicolas, le stratège de la saison 2. Voilà, maintenant on est arrivé au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Matane!